Toi, tu es femme de footballeur, désormais. Tes amis femmes de footballeurs offrent des trucs, des bijoux chers, des voitures chères, des trucs. Toi, tout ce que tu fais, c'est prendre le micro. Eh, moi, je t'aime beaucoup. José et Sérédi, vous n'avez pas compris quelque chose. Les gens ne sont pas contre le fait que vous mettez ensemble. Ce n'est pas ça le problème. Les gens disent que c'est immoral. Toi, surtout une donneuse de leçons, c'est immoral. Ce n'est pas bien que toi, tu ailles coucher avec un homme marié. Et ce que tu ne sais pas, c'est que Sérédi était marié jusqu'à ce que finalement, il demande divorce. Tu dis que vous étiez ensemble donc depuis 2015. Ça veut dire que ça fait 8 ans pratiquement que vous êtes ensemble. Les gens n'ont rien contre votre union. Les gens ont quelque chose contre le message que véhicule votre union. C'est ça le problème. C'est ce que vous n'avez pas compris au fait. C'est-à-dire que Sérédi, c'est pas ce qu'on n'a jamais vu quoi. Sérédi allant prendre une maîtresse, c'est pas ce qu'on n'a jamais vu. Mais officialiser une maîtresse n'est pas un bon exemple lorsque tout le monde sait qu'il est encore marié. Sérédi n'est pas le seul en Côte d'Ivoire ou dans ce monde à avoir une maîtresse. Sérédi n'est pas le seul en Côte d'Ivoire ou dans ce monde à avoir une maîtresse qui a un enfant de lui dehors, en dehors de son mariage. Non. Le problème c'est quoi? C'est que ça a choqué tout le monde parce que Sérédi commençait maintenant à se pavaner avec toi partout, à tes conseils et partout. Et ça commençait à déranger tout le monde parce qu'il devrait attendre de divorcer avant de faire tout cela. Tu viens aujourd'hui assumer Sérédi sur un plateau de télévision pendant ton concert en disant que tu l'aimes, tu veux rappeler au monde qu'il y a longtemps que vous êtes ensemble et que ça fait 8 ans que vous êtes ensemble. Tu voulais remercier Sérédi par rapport à tout ce qu'il a traversé parce que ça n'a pas été facile pour lui. C'est bien. Ça n'a pas été facile pour lui. Mais, madame, je vais te poser une question. À part le fait que vous avez eu des enfants, c'est lui qui t'a rendu service concernant les enfants parce que lui, il en avait déjà plein. Les enfants, il en avait déjà plein. Donc, c'est à toi peut-être qu'il a rendu service. Donc, il t'a rendu service. Tu dis bien aussi qu'il t'aide dans ta carrière. Depuis qu'il a commencé à te manager, ta carrière, elle va fort. C'est déjà bien aussi. Tu te sens femme, tu te sens aimée. Parce qu'il s'occupe bien de toi. Mais je vais te poser une question. Même si on sait que c'est ça l'amour, je vais te poser une question. En retour, tu lui donnes quoi? Parce qu'on a vu, ton mari c'est un footballeur, et on a vu la femme d'un footballeur tout récemment lui offrir une Bentley. C'est une Bentley ou une Rolls Royce. Je crois que pour lui prouver qu'il t'aime, il a divorcé ou il a entamé une procédure de divorce d'avec son ex. Pour te prouver qu'il t'aime. Toi tu étais déjà libre, tu ne perdais rien et jusqu'à présent tu n'as rien à perdre. Lui il avait tout à perdre. Il a divorcé, lui seul sait combien ça va lui coûter. Et tu viens là publiquement, j'ai l'impression que tu veux juste narguer l'autre femme quoi, pour dire que tu as gagné. Parce que à quoi ça sert? Si tu aimes trop ton mari, comme tu dis que tu avais déjà une carrière, tu avais déjà ton argent avant de le rencontrer, mais prouve-le. Alors dans ce cas, comment le prouver? Tu fais simplement, tu vas dans une boutique, tu achètes un truc qui coûte cher, que personne ne pourra t'acheter, même pas à ta rivale. Et puis tu offres ça à Sérédi. Ça peut être une voiture, ça peut être une montre, ça peut être une maison que tu auras construite pour lui. Ça peut être n'importe quoi. Mais toujours est-il que ce n'est pas dans le verbiage que tu pourras démontrer à Sérédi que tu l'aimes. Parce que Sérédi a risqué beaucoup. Il a mis de l'argent, il a risqué sa famille, ses enfants. Aujourd'hui, Sérédi ne voit pas tous les jours ses enfants, ses autres enfants, comme il le faisait avant. Sérédi ne voit plus. C'est des sacrifices qu'il a fait pour toi. Quel est le sacrifice que toi tu as fait? Rien. Qu'est-ce que tu perdais? Qu'est-ce que tu risquais? Est-ce que tu es sûr que si c'est toi qui risquais quelque chose, si c'est toi qui étais auprès d'un mari, et après avoir eu des enfants avec ce mari, tu es sûr que tu allais tout abandonner? Tout abandonner. Au risque de tout perdre. Et tu allais t'accrocher à Sérédi, tu n'allais jamais le faire. Tu viens lancer un défi aujourd'hui, tu viens dire au monde entier aujourd'hui que rien ne te fera quitter Sérédi. Rien ne te fera abandonner Sérédi. Sérieux de toi à moi. Si Sérédi, vous de vous séparer, à qui perd aujourd'hui là? C'est toi qui perds. Sérédi ne perd rien. Parce que jusqu'à présent, financièrement, il est plus assis que toi. Financièrement, il est plus assis que toi. Si ta carrière aujourd'hui donne un peu, c'est grâce à Sérédi. Toi, tu vas le quitter, tu vas où?
Non, tu ne dis rien, quoi, en fait. Moi, je pensais que tu allais dire quelque chose qui a dit, waouh, vraiment, la fille, elle l'aime. Mais tu n'as rien dit. Qu'est-ce qui prouve que tu l'aimes? Non, je te laisserai jamais, mais il y a plein qui disent ça. Tu n'es pas la première à l'avoir dit. Sérédié même a dit ça à Aline. Aline a dit ça à Sérédié. Les deux ne sont pas laissés. Sérédié a dit ça à Aline. Ou bien le fait de prendre le monde en témoin, c'est ce qui fait chose. Toi, tu prends juste la Côte d'Ivoire en témoin. Eux, ils sont allés devant le gouvernement, ils ont pris des responsabilités. Chacun a signé pour dire je ne te laisserai pas. Je suis fan de toi, je t'épouse. Toi, tu ne le dis que dans une salle, devant du monde. Mais eux, ils ont pris l'État en témoin. Ils ont pris l'État de Côte d'Ivoire en témoin. Ils ont pris la mairie du plateau en témoin. Et toi, tu dis quoi? Non, arrête un peu ça, quoi. Tu vois, non? Ça veut dire que j'ai l'impression que tu aimes bien ce buzz-là. J'ai l'impression que ça te plaît bien, quoi, de narguer l'autre. Mais qu'est-ce que tu as fait? C'est ce que je veux comprendre. Qu'est-ce que tu as fait? Parce que le buzz est passé, tu le ramènes. Depuis Sérédié fait ce truc, tout le monde t'a collé la paix. Depuis, quand tu fais tes concerts, Sérédié sans danser à toi. Mais attends, laisse un peu la dame. Parce qu'au fait, tout ça là, c'est pour narguer la dame. Sinon, c'est pas pour remercier Sérédié. Sérédié et toi, vous étiez ensemble juste avant de venir au concert. Ce que tu veux lui dire, tu lui as déjà dit, il a déjà compris. Tous les jours, vous vous dites des choses. Donc, c'est pas maintenant que tu vas venir pour dire que non, tu veux juste remercier Sérédié, c'est faux. Tes amis gardent des voitures pour dire, voilà, je t'offre Bentley, je t'offre Rolls-Royce, je t'offre une montre en diamant, je t'offre ceci, je t'offre ceci. Toi, tu viens pour attraper le micro, et puis jusqu'à il dit non, c'est bon. Tu dis non, c'est pas bon. Je vais dire, c'est quoi ça? C'est quel amour ça? Amour ça? Non, mais attendez, prenez les gens au sérieux. C'est dans quel amour tu es là même? Jusqu'à présent, dans votre relation, lui, on peut compter les preuves d'amour. Un, il a sacrifié sa famille pour toi. Ses enfants et son ex pour toi. Il a investi de l'argent. Toi, il est là pour toi. Il a déménagé, il est venu en Côte d'Ivoire, s'installer en Côte d'Ivoire pour toi. Il aurait pu rester en Suisse là-bas. Rien ne l'obligeait à rentrer en Côte d'Ivoire. Donc son temps, il met son temps à ta disposition. Toi, tu n'as que 2 enfants. Il a plein d'enfants ailleurs. Mais il préfère mettre ce temps-là à ta disposition et à la disposition de tes enfants. Il fait tout ça. Financièrement, c'est lui qui est là pour toi. Bon, tout ça là-haut, toi, jusque-là, tu as fait quoi? À part venir sortir morceau puis chanter son nom. Et tout le monde peut le faire. N'importe quel clochard peut le chanter. On va dire, Sérédié, oh. Il s'est dit, oh, lui là, il m'a accéléré, oh, il a accéléré, oh, lui là, il a accéléré. C'est quoi ça? C'est ta façon de le remercier. C'est ça l'égoïsme et l'égocentrisme. C'est-à-dire que tu n'as rien à perdre, tu ne perds rien. Tant que l'autre prend des risques, ça va. Tant que l'autre fout sa vie en l'air, ça va. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'un jour, que tu n'aies plus rien à tirer en lui et tu te casses. Jusqu'à ce que Sérédié ne soit plus capable de t'apporter ce que tu attendais de lui. Je ne dis pas que tu vas le quitter, parce que c'est toi-même qui as fait la promesse. Tu dis que tu ne vas jamais le quitter. Donc j'y crois, je te crois. Mais il y a une chose au moins. Il faut que tu saches, moi je dois te dire que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas une preuve d'amour. Venir là pour dire, non, Sérédié, je ne vais jamais te laisser. Sérédié, tu as fait ceci pour moi. Ok, tu as cité tout ce qu'il a fait pour toi, mais tu n'as pas cité ce que toi tu as fait pour lui. Sérédié allait à la télévision, tu dis qu'il en avait marre. Il en avait marre de quoi? Il allait à la télévision pour dire qu'il t'assume, il t'a assumé publiquement. Tu lui as mis la pression, l'amour l'a aveuglé, il a fait une bêtise. Comme la façon Will Smith a fait la bêtise d'aller gifler quelqu'un pour sa femme. C'est la même chose. Sérédié aurait pu taper même quelqu'un qui allait le botter pour rien. Juste à cause de toi. Mais il allait prendre faux cœur. Ta sortie, elle n'était pas appropriée. Cette sortie qu'il a fait ce jour-là. Il aurait dû rester dans le mutisme. Apparemment, là, tu n'as pas saisi la leçon. Tu dis que non, la pression était trop forte. Quelle pression? Quelle pression? Il devrait savoir manager ça. Lui-même, il sait très bien que ce qu'il a fait, ça ne se fait pas. Il a fait quand même. Il y a des choses qu'on n'encourage pas. Moi, depuis, je vous ai laissé en paix. Depuis, je ne parle plus de votre histoire d'amour. Mais tu viens encore de faire une bêtise de trop. Tu veux quoi? Tu veux donner quoi? Quel exemple? Que en tant que Chida, jusqu'à tu es devenu titulaire, c'est ce que tu veux montrer que tu ne vas pas laisser. Non. À mon avis, tu devrais avoir le profil bas. Tu devrais faire profil bas. Parce que tu sais que
Tu l'as eu, tu vis ton bonheur, tu vis ton amour, c'est ce dont tu rêvais, c'est déjà bien. Mais tu sais que la façon dont votre histoire a pris de l'ampleur, ce n'était pas la bonne manière. Quand c'était caché, il n'y avait pas de problème. Mais la façon dont vous êtes rendu public là, ce n'était pas la bonne manière. C'est ça le problème en fait. C'est ça le problème. Le reste, ça n'importe personne. On s'en fout du reste. Mais vous ne donnez pas le bon exemple. Regarde ce que tu es venu faire par exemple, ça ne se fait pas. Serif Dié jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, Serif Dié n'est pas encore venu sur les chaînes de télévision pour dire j'ai divorcé officiellement. Chose l'a fait, Didier Drogba l'a fait. Il dit qu'il a divorcé officiellement avant d'entamer une autre relation. Ça faisait 2 ans qu'il avait déjà quitté sa femme. Ça faisait 2 ans qu'il avait divorcé et personne ne savait. Quand on l'a vu avec une go, les gens voulaient lever le top. Automatiquement, immédiatement, il est parti dire go, là, moi je suis plus avec elle. Ça fait 2 ans on n'est plus ensemble. Alors on dit ok, tout le monde s'est tué en même temps. 2 ans qu'on a divorcé. Mais pour toi, vous étiez encore. C'est-à-dire que Serif Dié et Aline étaient en plein mariage encore. Ils n'avaient pas encore divorcé. Voilà, c'est ce qui énerve les gens. Et c'est ce que tu aurais dû comprendre maintenant. Ton intelligence ne t'a pas permis de comprendre cela. Et c'est dommage. C'est dommage parce que je pensais que tu allais apprendre quelque chose. Et tu allais faire une chanson pour donner des conseils pour ne pas que les gens suivent le même exemple que toi. Parce que c'est pas conseillable. Malheureusement, tu n'as rien compris et tu persévères dans la bêtise au fait. Tu continues dans la bêtise et tu penses que c'est bon. Et c'est ce qui est dangereux au fait. Tu penses que c'est bon. Le fait de venir sur un plateau de télévision et puis dire à Serif Dié, ok, voilà, tu m'as assumé devant les gens, je viens t'assumer devant les gens. C'est un concours d'assumer mieux. C'est un concours. Bon, ok. Si toi tu ne l'assumes pas, là, ça veut dire qu'il n'y a plus d'amour. Quand tu ne viens pas devant les gens pour dire choses. La meilleure façon de l'assumer, il faut l'amener à la mairie. Ça, c'est la meilleure façon de s'assumer. Depuis, on veut vous voir à la mairie. C'est là-bas qu'on attend le vrai amour. Comme ça, vous allez signer contrat, vous allez vous marier légalement. C'est là-bas qu'on attend le vrai amour. Ce n'est pas en venant faire des conseils et puis dire je t'assume et je t'assume. Nous, on s'en fout de ça. Nous, on sait déjà que vous couchez ensemble parce que vous avez des enfants ensemble. Alors, nous, on préfère dire que vous aimez parce que jusque-là, vous êtes ensemble, il n'y a pas d'histoire. Donc, ça, on se le sait déjà. Qu'est-ce que tu nous apprends de nouveau? Il y a quoi de nouveau? Qu'est-ce qu'on devait retenir dans ce que tu as fait là? Que tu l'aimes trop dans tout ce temps-là. Ça, c'est ta preuve d'amour, ça. Avec tout ce que lui il a fait, avec tous les risques qu'il a pris, son honneur, sa dignité, tout ce qu'il a fait. Toi, c'est ta façon de lui montrer que tu l'aimes trop. Alors qu'il t'a donné des enfants que tu aurais pu ne pas avoir. Parce que tu n'enfantais pas. Parce qu'il était difficile. C'est toi-même qui l'as dit. Parce qu'il était difficile d'avoir enfant. Donc c'est à toi qu'il a rendu service. Quand il a créé Chana Production, lui il n'est pas chanteur. Mais Chana Production apparemment s'est mis à ta disposition. C'est toi qui t'en occupes. Et c'est ton enfant encore qu'il a mis dessus. Alors qu'il a d'autres enfants. Et ses enfants sont en train de grandir. Et quand ils vont grandir, quand ils vont comprendre, ça va créer un conflit dans sa famille. Mais il a pris le risque qu'il a fait pour toi. Apparemment j'ai l'impression que tu l'as bassé quoi. Ça c'est la seule chose que je peux comprendre. Sinon un être conscient, un être normal ne peut pas faire ce genre de bêtises. Un être conscient, un être normal, ça veut dire que tu as des enfants. Tu as 7 ou 8 enfants. Tu as 8 enfants et tu prends l'enfant d'une autre femme et celle qui a le moins d'enfants et c'est elle son enfant que tu prends pour créer une organisation qui va gérer la carrière de celle-ci alors que tu n'as rien créé pour les autres. Tu n'as même pas mis le nom d'un enfant d'Aline sur au moins une maison, sur comment dirais-je, une entreprise, un truc. Même ton entreprise de poulailler et tout ça, de volaille et tout ça. Non. Ça, c'est encore une bêtise. Moi, je ne sais pas, sérieusement, je ne veux même pas rentrer dans cela. Je ne sais pas ce que Aline vous a fait. Je ne sais pas ce que vous avez contre Aline. C'est vous seuls qui vivez votre relation, c'est vous qui savez. Mais nous, de loin, ce qu'on voit, je vois que ce n'est pas bien ce que vous faites. Parce que ce n'est pas conseillable, ce n'est pas éducatif, ce n'est pas exemplaire ce que vous faites. Non, c'est pas bien. C'est pas bien ce que vous faites. C'est-à-dire que votre façon de vous comporter là, on dirait des goujats. C'est pas bien. Vous ferez mieux d'arrêter ça. Déjà vous montrer publiquement, mais vous ferez mieux d'arrêter de faire de ces genres de déclarations ridicules et qui n'ont personne. Toi, tu es femme de footballeur désormais. Tes amis femmes de footballeurs offrent des trucs, des bijoux chers, des voitures chères, des trucs. Toi, tout ce que tu fais, c'est prendre le micro. Eh, ouais, je t'aime beaucoup.
Si encore vous étiez un peu intelligent, au moins Dieu aurait pu aller acheter lui-même peut-être une voiture, acheter peut-être une 205, une Peugeot 205, et puis il allait dire que voilà, c'est ma femme qui vient de m'offrir Peugeot 205. Ronaldinho, c'est pas parce qu'il manquait de voitures. Il avait déjà des voitures, plusieurs voitures dans son garage. Mais sa femme a acheté une encore, qu'elle aimait. Elle a payé ça pour lui donner. Ça aussi, c'est une preuve d'amour. C'est vrai, c'est du matériel, qui n'est rien du tout. Mais c'est au moins un cadeau. Mais toi, pour toi, c'est dans le micro. Depuis que vous êtes ensemble, depuis qu'il y a le buzz sur vous, depuis que vous faites il n'y a même pas un seul jour qui a acheté, ne serait-ce qu'une chaîne, une bague, pour officiellement dire que voilà, je t'offre. C'est anniversaire, voilà, j'organise anniversaire. C'est Saint-Valentin, voilà, j'organise Saint-Valentin. Allez-y, même, il y a des trucs, il y a des organisations surprises maintenant, en Côte d'Ivoire, où les gens rendent visite à des gens, et puis font chose. Il y a même pas, il y a un jour même qui a fait maintenant, ne serait-ce que même un bouquet de 100 000 francs CFA pour aller dire que, ouais, allez-y, donnez ça à mon cœur, je l'aime. Rien. Tout est dans la bouche.